Alors, depuis la création d'abord et l'intervention du projet Papil et PDRS dans la vallée de Baboulaye est venue d'une idée locale parce qu'on avait des terres que les TAN avaient bel et bien gagnées. Les populations ont tout essayé pour faire de la riziculture, c'était impossible. Et c'est à ce moment que j'ai invité le projet à venir visiter cette vallée pour qu'on puisse réaliser des ouvrages hydro-agricoles. Et c'est après aujourd'hui, vous avez bien vu que 685 hectares sont récupérés grâce aux ouvrages hydro-agricoles et réalisés par d'abord le Papil et après le PDRS. Les populations de Dior, à cette occasion, en 2011, moi-même, j'ai initié la création de l'organisation des producteurs autour de cette vallée, qui s'appelle Sahdjam, une nation de paix. On a ouvert pour tout le monde, agro-pasteurs, éleveurs et tout le monde, pour adhérer à cette organisation de producteurs. Et aujourd'hui, ça devient une réalité. C'était d'abord un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité physique qu'on voit de vue. La vallée, elle est récupérée grâce aux multiples interventions qu'on a pu faire. Parce que la lutte contre le sel, ce n'est pas qu'une seule activité. Ce n'est pas simplement la lutte physique, mais il y a aussi la lutte biologique. Et la lutte physique, c'est la mise en place des ouvrages hydro-agricoles. Après nous, on a mis le reboisement. On a mis des plantes qui luttent contre le sel, notamment le niouli, le mélèleka, le candandron. Et après aussi, il y a la fumure organique et le phosphatage qu'on a réalisé. C'est grâce à ces multiples activités qu'on a pu réaliser vraiment cette vallée-là. Et aujourd'hui, présentement, pour cette présente campagne qui est venue de manière précoce, qui a quand même n'a pas permis à plusieurs producteurs de faire de la riziculture cette année, on a pu exploiter 150 hectares avec 273 exploitants cette année. Au niveau de ces 273 exploitants, il y a 161 femmes. C'est pour vous dire que ce sont les femmes qui sont là. Mais en 2011, lorsqu'on a démarré avec les ouvrages, on n'avait que 300 à 200 hectares à l'hectare. Parce que les terres n'étaient pas totalement récupérées. Parce que pour la récupération, il suffit de faire des ouvrages, mais aussi il faut le lessivage. Et grâce à la DRDR, aux partenaires coopérants qui ont beaucoup formé le comité Valais, ont permis le lessivage rapide de cette vallée par l'ouverture et la fermeture des ventes des ouvrages. Et aujourd'hui, on est arrivé à un rendement de 4,5 tonnes à l'hectare. Ça, c'est extrêmement important. Mais avant 200 kilos, il y avait même un découragement. Mais aujourd'hui, tout le monde va vers la riziculture. Et principalement les femmes. Diofior, aujourd'hui, pour les membres qui sont là-bas, je peux le dire, sont autosuffisants en riz. Moi, je suis accompagnateur, je suis conseiller et je suis producteur. Moi, j'ai exploité cette année 2,5 hectares dans cette vallée. Le riz que j'ai produit là-bas, en 2020, je le mange jusqu'à aujourd'hui et j'ai préparé le repas pour vous, pour ce riz-là. C'est pour vous dire qu'on ne parle plus de 12 mois sur 12. On parle de 24 mois pour une seule production, pour un ménage qui s'active bien dans la riziculture. Et aujourd'hui, je veux dire, pour arriver à ce rendement, il fallait l'accompagnement des partenaires techniques déconcentrés de l'État. Le projet a fait des protocoles avec ses partenaires, notamment l'ISRA, la DRDR, l'ANCAR, l'IREF, la DREC, etc. Avec l'élevage également. Parce que vous avez vu dans les stands vraiment les bergeries que nous avons financées. C'est extrêmement important. Et grâce à ce partenariat, on est arrivé vite à récupérer ces terres et à avoir une production record. Et cette année, on espère, avec cette pluviométrie assez abondante, on espère avoir 6 tonnes à l'hectare dans la vallée. Pourquoi? Parce qu'il y a des variétés de riz, avec la recherche, notamment l'ISRA, qu'ils ont introduit, parce qu'ils ont fait beaucoup d'essais dans cette vallée. Ils ont eu une parcelle test là-bas. Ils ont introduit 5 variétés. On les a expérimentées, mais 3 variétés sont sorties vraiment leaders. La première variété, c'est le Isiridis, qui n'est pas une variété vraiment qui est bien répartie pour le moment dans la vulgarisation au Sénégal. Mais c'est du riz de qualité. Je vous assure que tu le prépares chez toi, tu ne pourras plus manger un autre riz. C'est une variété à haut rendement. C'est un rendement extraordinaire.
Et c'est une variété aussi active. S'il n'y a pas beaucoup d'eau même, tu peux récolter cette variété-là. On a choisi et on a adopté à la vallée. L'autre variété, c'est la War 77. La War 77 aussi, c'est une variété, comme c'est une vallée tan, terre allomorphe, cette variété vraiment est adaptée et accepte le sel. Mais c'est une variété aussi très haute parce que si vous voyez la configuration de la vallée, il y a des parties assez basses. Donc on met là-bas la variété War 77 qui peut aller jusqu'à 80 cm, et jusqu'à 1,80 m, 1,95 m. Donc c'est une variété très haute que l'eau ne peut pas vraiment engloutir. Alors l'autre variété qui est vraiment du parfumé, c'est la Sahel 177. Extrêmement agréable aussi. D'ailleurs, cette année, c'est aujourd'hui, le repas qu'on a préparé, c'est avec ce riz de cette vallée, et notamment la Sahel 177 qu'on va préparer le repas de tout le monde. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec le projet, on n'est pas allé à l'agriculture traditionnelle. Parce que traditionnellement, on amenait des variétés de semences qu'on ne comprenait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Et quelquefois, tu prépares, par exemple, il y a une variété qu'on appelle la BG92. Ce n'est pas pour dénigrer ça, mais c'est une variété qui a un haut rendement, mais qui n'est pas agréable à la consommation. Tu le donnes à une femme, elle prépare ça, demain tu lui donnes, il dit non, 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 je ne vais plus préparer. Mais M. Ning, certainement dans le travail, vous avez rencontré des difficultés. Absolument. Lesquelles? Absolument. Les difficultés, toujours on va avec. Seulement moi, je suis formé pour toujours surmonter les difficultés. C'est pourquoi une difficulté, ça ne me dérange pas. Parce qu'on est là. On est là aujourd'hui, travailler, on nous paye parce qu'il y a des difficultés. Maintenant, les difficultés notamment, tu sais, ce n'est pas facile aujourd'hui de mobiliser une communauté dans un groupement de producteurs qui fait 400 membres. Ce n'est pas aussi difficile, c'est pas aussi facile. Il y a beaucoup de contraintes dans ça. Il y a dans la divagation du cheptel, dans les parcelles de riz, n'est-ce pas? Il y a également le manque souvent criard d'eau. Par exemple, l'année passée, il y avait un déficit hydrique extrêmement important. Il y a un nombre important de problèmes. Mais par contre, par exemple, si on parle de divagation, tu vas partout ailleurs, on te dit on ne cultive plus le riz parce que si tu cultives, après le cheptel, les vaches vont prendre ça. Nous, on a pris un gardien. Parce que l'OP, pour avoir une parcelle, il faut mettre 1000 francs pour 0,25. Pour chaque année. Tu mets 1000 francs. Ces 1000 francs-là, on les regroupe. On a un compte ancien maintenance FEM pour nous-mêmes. C'est pourquoi toujours, moi j'ai dit, mon slogan c'est avec ou sans partenaire, nous allons avancer. On n'attend pas les partenaires. On se cotise. Tu acquiers 2 parcelles, tu mets 2000. 4 parcelles, tu mets 4000. Maintenant, cet argent, c'est pourquoi on a un gardien qui fait le gardien pendant 4 mois. Donc, il n'y a pas un risque de divagation ni de problème de... Alors, ça, on l'a surmonté nous-mêmes. Et à cela, le maire de la commune dit non. Si vous êtes dans ça, moi, chaque année aussi, je vous subventionne à hauteur de 100 000 pour le gardiennage. Donc c'est ça comme ça. Donc pour les autres aussi, vous voyez la vallée, le reboisement qu'on a réalisé, on a pris un gardien pour protéger ces plants. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Donc par contre, si tu vas ailleurs, on te dit beaucoup de problèmes, ils vont lister des problèmes, mais pas de solution.